Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de vous voir nombreux et nombreuses. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Manon, le Head of Marketing de Findly, qui va nous aider à comprendre un petit peu mieux le sujet de marketing d'influence et surtout le rôle de marketing d'influence dans la mode actuellement et quels sont les formats qui marchent le mieux. Ce que je vais vous demander, c'est juste de mettre en mute vos micros. On ne sait jamais s'il y a du bruit de fond, car on aimerait bien être concentré sur le contenu. Donc, j'attends un petit peu qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, si jamais on a plus de participants. Et les personnes, elles continuent à arriver encore. Et un petit peu. OK, bon, on va peut-être démarrer pour ne pas perdre du temps. Alors, le sujet, des personnes. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui, comme vous avez pu comprendre, ce sont les tendances marketing d'influence pour les marques de mode et comment réussir vos campagnes d'influence aujourd'hui, en 2023, et faire grandir votre base de fans en ligne grâce à UGC. Merci d'être nombreux et nombreuses. Donc, on va démarrer. Donc, nous sommes deux speakers aujourd'hui. Moi-même, Nga Grinko, la fondatrice de AM Fashion. Certains de vous nous connaissent déjà très bien. Ils font partie de notre programme. Et Manon Rock, qui est Head of Marketing de Findly, la plateforme française de travail avec les influenceurs. Il va vous expliquer comment ça marche exactement. Bonjour à tous. Alors, nous, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, ça sera bien évidemment présentation des deux sociétés AM Fashion et Findly pour démarrer, pour que vous aviez une meilleure idée de ce qu'on fait, nous. Puis, on va regarder pourquoi le marketing d'influence est un levier majeur aujourd'hui pour les marques de mode, les bonnes pratiques à mettre en place lors de la création de vos campagnes d'influence. Et surtout, on va regarder le pouvoir de l'UGC. Certains de vous ne connaissent pas le terme. Donc, c'est User Generated Content, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Et puis, on aura une petite session de Q&A. Donc, là, vous pouvez vraiment nous poser des questions. Si vous n'avez pas compris les termes, si c'est trop technique, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et surtout, s'il y a des choses qui vous intéressent pour mettre en place vos campagnes marketing, posez les questions. Vous pouvez nous écrire les questions même durant la présentation dans les commentaires. Comme ça, on peut les reprendre au fil de présentation si les questions sont relevantes à notre contenu. En tout cas, je vous invite d'être actif et participer avec les questions. Ça nous aide aussi à enrichir ce webinaire. Alors, pour rentrer vif dans le sujet, avant de rentrer vif dans le sujet, vite fait, la présentation de I'm Fashion, c'est un accompagnement et la formation dans le marketing digital et la mode. On vous aide à vraiment mettre en place vos marques sur Internet et développer vos marques sur le digital. Donc, c'est une méthode prouvée, c'est une méthode avec une approche new school dans la mode. Et objectif, c'est vraiment stabiliser les ventes et générer entre 10 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, on travaille ensemble avec vous pendant 12 mois. Et Manon, elle va vous raconter ce que c'est Findly.
Yes, merci. Du coup, Finly, c'est à la fois une plateforme et à la fois une agence de marketing d'influence et d'UGC. C'est-à-dire, nous, notre rôle, en gros, c'est de trouver les bons influenceurs avec les bonnes marques. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des valeurs, etc., que ça matche. Et on le fait via différents moyens. Donc, au niveau de la plateforme, c'est hyper simple. En fait, c'est une marketplace. Vous avez juste à déposer votre brief de campagne en décrivant votre produit, votre marque, le type d'influenceur que vous recherchez, etc. Et notre logiciel va vous mettre en relation avec les influenceurs qui correspondent à votre demande. Ils pourront postuler, vous allez pouvoir analyser leurs statistiques, etc. Et à la suite de ça, tout est automatisé. Donc tout ce qui est tâches un petit peu fastidieuses comme le paiement des influenceurs, la contractualisation, le tracking des contenus, le bilan de campagne, etc. Ça, c'est automatisé. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur la stratégie et nous, la plateforme s'occupe du reste. Et au niveau de l'UGC, donc on en parlera un petit peu plus en détail si vous ne savez pas ce que c'est, mais ça fonctionne de la même manière. Si vous cherchez des créateurs de contenu UGC, vous déposez un brief, les créateurs postulent, vous analysez leur profil et après tout est automatisé. On a mis en place avec Inga un petit code promo. Si jamais vous souhaitez souscrire à la plateforme Finly, le code promo c'est I am Fashion et ça vous permet d'avoir moins 10%. Il est valable jusqu'à la fin mars. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'influence et l'UGC, on pourra faire des petites démos de la plateforme. Je vous mettrai un lien pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Et avec votre code promotionnel, vous avez accès à moins 10% de la plateforme. Merci Manon. Alors, on va enchaîner et ça, je crois que c'est Manon, c'est toi qui vas prendre la parole. Exactement. Donc, le marketing d'influence est un levier majeur pour les marques de mode. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres pour qu'on puisse imager ensemble et voir quel est vraiment l'impact du marketing d'influence sur le monde en général en 2023. 94% des internautes affirment qu'un avis positif les incite à consommer. Donc là, on voit très bien que dans le parcours d'un consommateur, aujourd'hui, il est obligé de passer par des avis consommateurs. Que ce soit sur des avis Google, que ce soit sur des avis via les réseaux sociaux ou Trustpilot ou d'autres plateformes, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir récolter les avis des internautes pour justement, les avis de vos consommateurs, pardon, pour justement attirer de nouveaux potentiels consommateurs. 87% des acheteurs ont été conquis par un influenceur avant d'acheter un produit. Donc, encore une fois, on voit que le parcours utilisateur a changé en amont de l'achat. On sait qu'aujourd'hui, on est obligé, lorsque on souhaite rendre visible en fait ces produits, passer par des influenceurs parce qu'aujourd'hui, le consommateur passe lui-même par des influenceurs pour acheter de nouveaux produits. 90% des répondants estiment que le marketing d'influence est efficace. Donc là, ce sont des professionnels du marketing qui ont déjà investi dans le marketing d'influence et qui vont réinvestir dans ce levier-là en 2023 parce qu'on a un ROI qui est 11 fois supérieur à la publicité traditionnelle, par exemple. Le premier objectif va être de gagner en visibilité, c'est-à-dire qu'on répond à un objectif de notoriété. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on va collaborer avec un influenceur, on va avoir accès à sa communauté. Donc, sa communauté, c'est une audience qu'on a ciblée au préalable via un outil, comme par exemple celui de Finly dont je viens de vous parler à l'instant. Et ça va permettre justement de fédérer une communauté autour de votre marque, une communauté ayant les mêmes centres d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt pas mal lorsque on veut cibler une typologie particulière de personnes. La visibilité va évidemment dépendre du nombre d'abonnés de l'influenceur. Si on est sur de la nano-influence, on va avoir une visibilité à petite échelle. Si on est sur de la macro, voire de la célébrité, là, on est sur une visibilité à grande échelle. Donc, tout dépend de votre objectif. Si c'est plutôt de la conversion, de la notoriété, mais ça va aussi dépendre de votre budget. Parce que, évidemment, un influenceur qui a beaucoup d'abonnés va coûter plus cher qu'un influenceur qui a 10 000, 20 000 abonnés. Ça va vous permettre de faire connaître vos produits, vos services, mais également vos nouveautés, vos événements. Si vous faites un pop-up store, par exemple, pour votre marque, ça peut être énormément de choses différentes. Et ça va également augmenter la notoriété vers votre site Internet. Donc ça, c'est assez important de générer du trafic vers votre site Internet si vous êtes un site e-commerce. On va également avoir un objectif d'acquisition, donc c'est-à-dire accroître les ventes de votre marque. Donc, étant donné qu'on va générer du trafic sur votre site internet, si après vous avez bien optimisé le parcours consommateur sur le site internet, vous allez pouvoir générer des ventes. Mais bien évidemment, l'influence ne fait pas tout. Il faut que derrière, vous ayez un bon site internet qui soit bien rodé avec un bon parcours client pour que vous puissiez générer des ventes. On va également avoir cette preuve sociale qu'on appelle, c'est en fait le simple fait
qu'un influenceur poste du contenu et avec les likes, les commentaires, j'aime beaucoup ce chemisier, cette combinaison te va super bien, j'aimerais bien l'avoir, est-ce qu'il taille bien, etc. Tous ces commentaires vont permettre en fait de créer une preuve sociale et vont créer un désir d'achat chez des consommateurs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être visible aujourd'hui auprès des influenceurs. Et il y a quelques petites techniques pour augmenter les ventes. Ça peut être des codes promotionnels, ça peut être des démonstrations produits, ça peut être des cadeaux offerts, des livraisons offertes, etc. Il y a plein de petits offres promotionnelles à mettre en place qui vont permettre justement de générer de l'acquisition. On a également un objectif de branding qui est hyper important. Donc, le branding, c'est renforcer son image de marque. Ça va vous permettre tout simplement de crédibiliser votre marque parce qu'aujourd'hui, les influenceurs sont très crédibles. Ça dépend lesquels, évidemment, mais si vous choisissez les bons influenceurs, ils sont très crédibles auprès de leur communauté. Donc, forcément, vous allez gagner en gage de crédibilité. Ça va permettre d'humaniser votre communication parce que tout simplement, ce n'est pas une entreprise qui va parler à un consommateur. Là, ce sont des consommateurs qui vont parler à d'autres consommateurs. Donc forcément, on humanise la relation de cette manière. Vous allez créer un lien également avec l'audience de l'influenceur. Plus vous allez être proche de l'influenceur, plus vous allez être proche de sa communauté. Donc, c'est important d'entretenir une bonne relation avec l'influenceur. Et vous allez également créer ce sentiment d'appartenance, étant donné que si l'influenceur aime bien la marque, forcément, sa communauté aura plutôt tendance à aimer la marque. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions, que ce soit directement dans le chat ou à la fin, si vous souhaitez garder vos questions pour la fin. N'hésitez pas, il faut que ce soit interactif aussi et profitez-en pour poser toutes vos questions. Au niveau de la sélection des influenceurs, donc, vous pouvez utiliser la plateforme dont je viens de vous parler, donc la plateforme Finly. Et en fait, vous avez plein de critères à sélectionner, à remplir, etc. Comme par exemple le nombre d'abonnés, les centres d'intérêt de la communauté de l'influenceur, la localisation. Localisation, c'est très important. Imaginons que vous avez un magasin à Nantes, vous n'en avez rien à faire de toucher des personnes qui habitent à Toulon, par exemple. Vous, ce qui vous intéresse, c'est Nantes et votre zone de chalandise. Donc pour ça, la localisation de la communauté de l'influenceur est très importante. Vous avez également les centres d'intérêt de la communauté, vous avez le taux d'engagement, vous avez énormément de critères à prendre en compte. Donc, moi, la question que j'aime bien donner à mes clients et que j'aime bien poser lorsque je choisis un influenceur, c'est est-ce que cet influenceur représente-t-il vraiment le visage de ma marque? Donc, c'est-à-dire, si ma marque était humaine, est-ce que cet influenceur incarnerait bien justement ma marque? Et c'est comme ça où je me dis, oui, l'influenceur match, non, l'influenceur ne matche pas trop parce que on n'est pas aligné au niveau des valeurs, par exemple, environnementales, humaines, ou alors on n'est pas aligné au niveau du positionnement, du ton, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Manon, parce que nous, dans le programme, on humanise la marque aussi en posant la question à nos créateurs, est-ce que si c'est un être humain, ça va ressembler à qui votre marque? Du coup, ça peut aider de faire le lien entre Exactement. ces deux questions. Et tu as une question dans le chat. Bonjour, est-ce que sur Finly, vous avez un système de notation pour connaître les bons influenceurs et ceux qui sont crédibles? Yes, on a un système de notation qui est fait avec plusieurs statistiques qu'on a croisées et en fait nos algorithmes après mettent une note. Donc on va avoir deux systèmes de notation. Déjà, on va avoir la note finie, donc le score de fiabilité qui va de A+ jusqu'à D-. Et ça fait un résumé en fait de toutes les statistiques de l'influenceur et en un coup d'œil en fait, on est capable de voir si l'influenceur est performant ou non. S'il est performant, après, il va falloir un petit peu creuser les détails, etc. Mais au moins, en un coup d'œil, on peut voir si on va prendre le temps d'analyser le profil ou si on passe à un autre profil. Par exemple, un D-, on ne va pas s'attarder, on ne va pas perdre du temps avec un D-, on va passer à un autre profil. Et on a un deuxième score qui est encore plus intéressant, c'est le taux d'abonnés vérifiés. En fait, ça nous permet de savoir si l'influenceur a acheté des abonnés, si sa communauté est active, s'il n'y a pas des influenceurs, des abonnés fantômes, c'est-à-dire des abonnés qui n'ont pas de photo de profil, qui n'ont pas de publication, qui ne sont pas actifs. Donc, tout ça, nous, on est capable de le repérer grâce à l'outil. Et Alexandra, si ça t'intéresse, je te mets un petit lien où justement tu pourras prendre rendez-vous et je te montrerai en détail toutes les fonctionnalités et comment tu peux bien analyser un influenceur, voir s'il est crédible ou s'il n'est pas crédible. Ok. Euh,
Au niveau des statistiques à analyser, je vous ai mis les statistiques principales à analyser. Après, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment les statistiques sur lesquelles vous devez vous focus. C'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, ça va permettre de savoir si l'influenceur a un impact sur sa communauté, si sa communauté est engagée, tout simplement. Vous allez avoir l'earned media value, qui est la valeur médiatique. Donc, la valeur médiatique est calculée avec l'indice d'Eisenberg. C'est une étude qui est publiée chaque année et qui va dire un vu égale X euros. Un commentaire égale X euros, etc. Et à chaque fois, on additionne tout ça et ça va faire une valeur et c'est la valeur de l'exposition médiatique de l'influenceur. Ça ne veut pas dire que vous allez le payer ce prix-là, mais ça veut dire que la visibilité du contenu que va vous apporter l'influenceur vaut ce prix-là en comparaison, par exemple, avec une publicité traditionnelle. Vous avez également la fréquence de publication. Il faut que l'influenceur soit assez régulier dans ses publications. Vous avez la croissance abonnés, abonnements. Donc ça, c'est pas mal parce que vous pouvez voir si justement l'influenceur est plutôt en croissance ou en décroissance. Vous avez la qualité de la communauté. Donc ça, j'en parlais un petit peu, mais savoir si l'influenceur a acheté des abonnés, savoir si sa communauté est active, si sa communauté est ciblée, etc. Vous avez le taux de saturation. Donc ça vous permet de savoir si l'influenceur fait trop de collaborations avec d'autres marques. C'est important de le savoir. S'il collabore avec des marques de dropshipping, par exemple, ou des marques qui n'incarnent pas vraiment votre univers, vos valeurs, etc. Les centres d'intérêt, comme je disais, de la communauté, la localisation, le positionnement et la qualité du feed aussi, c'est très important. Est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il a une bonne élocution à l'oral si il fait des stories? Est-ce que ses montages au niveau des réels Reels sont plutôt quali? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et que vous pouvez vérifier justement avec l'outil Fini. Et là, je vous ai mis un petit récap justement des meilleurs formats à mettre en place avec des influenceurs. Donc, ça peut être par exemple du sponsoring vidéo. Donc, ça, je vous conseille surtout sur YouTube. On le voit pas mal avec les gros influenceurs. Au début de vidéo, on explique un petit peu quel est le partenariat et en fin de vidéo, on explique également et on remercie le partenaire. Ça peut être des challenges et des concours. Ça se fait pas mal aussi sur TikTok, les challenges, surtout dans la mode, etc. Il y a plein de challenges. Par exemple, j'en ai vu un récemment, mais le but, c'est de s'habiller en 5 minutes avec ce qu'on a chez soi, ou alors on peut faire des thèmes avec des couleurs aussi, ça se fait beaucoup, des thèmes avec des motifs, des thèmes avec des événements, par exemple, trouve un look pour le carnaval en 5 minutes dans ton dressing, et du coup l'influenceur essaye de faire des mix and match sur ses vêtements, etc. Il y a énormément de choses à faire, il suffit d'être créatif. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais sur les réseaux sociaux, surtout sur les formats vidéo, il faut absolument être créatif et innover. Vous avez également le format unboxing et pareil, dans la mode, c'est quelque chose qui est hyper coté parce qu'on va déballer le colis. Donc, on a justement cette expérience un peu sensorielle où on va entendre le bruit du colis qui se déballe. Donc, on a un peu de l'ASMR. On va voir le produit. En fait, c'est comme si c'était nous qui déballions le colis et qui essayons le vêtement juste après, alors que c'est l'influenceur qui le fait. Et ça pousse justement à l'achat parce qu'on a envie justement de vivre la même expérience que l'influenceur. Après, vous avez tout ce qui est événements. Les événements, c'est hyper intéressant d'inviter des influenceurs à vos événements, que ce soit des pop-up stores, que ce soit pour présenter une nouvelle collection, pour ouvrir un magasin, pour, par exemple, les soldes ou des événements promotionnels, etc. Dès que vous le pouvez, n'hésitez pas à inviter vos influenceurs à des événements, mais aussi à des backstage. C'est-à-dire, si vous avez des usines de production, si vous pouvez leur faire rencontrer les équipes, si jamais vous avez des locaux en France où ils peuvent venir voir les tissus, etc. Tout ça, c'est énormément de valeur ajoutée et vous devez travailler là-dessus pour justement créer de la valeur et donner envie de consommer votre marque. Ça, c'est très important. Vous pouvez également mettre en place un système d'ambassadeurs avec les influenceurs qui vont justement permettre de faire des collaborations sur du long terme. Dans l'influence, il faut toujours privilégier le long terme. C'est ce qui va permettre justement d'avoir de la crédibilité et in fine de générer des ventes. Et vous pouvez faire le format que j'adore, la co-création. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous le pouvez, si vous avez les ressources en interne, je vous conseille la co-création sur un produit ou sur un packaging. C'est-à-dire que l'influenceur va penser, imager avec vous le produit et du coup, forcément, sa communauté sera beaucoup plus à même à l'acheter parce que c'est l'influenceur qui a créé le produit. Donc, il y a une petite hype qui est faite autour de ça. Et ça, je vous conseille de le faire de manière assez ponctuelle et éphémère pour justement créer ce besoin et cette envie et des collections bien évidemment limitées. C'est intéressant ce que tu dis, Manon, parce que ça veut dire que si on travaille avec influenceurs, il ne faut pas juste mettre les vêtements et dire « Ok, produis-moi quelque chose ». Il faut travailler avec lui pour se dire « Ok, sur quoi on peut travailler, quel type de contenu j'ai besoin pour animer mon compte Instagram ».
Exactement. Aujourd'hui, il y a tellement de collaborations avec des influenceurs sur les réseaux sociaux que juste du placement de produits, honnêtement, ça fonctionne plus vraiment. Ça va générer des ventes sur du court terme, mais sur du long terme, si on veut vraiment avoir une image forte, il faut justement se démarquer et faire un petit peu plus loin que juste le placement de produits avec les influenceurs. Il faut avoir un brief, c'est ça ce que vous Exactement. recommandez sur Fundly. Exactement. Toujours un brief. On a une petite question de Ouais. Anouch. À partir de quel niveau de développement de la marque est-il intéressant et efficace d'avoir recours à des influenceurs à votre plateforme? En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi de ton budget. Parce que je sais que les marques, quand on se lance, bah, généralement, n'ont pas beaucoup de budget à allouer au marketing. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres choses à prioriser, comme par exemple de la publicité, donc de l'ADS, parce que là, tu vas peut-être générer des ventes en direct, alors que l'influence, pour être totalement transparente avec vous, ça met un petit peu plus de temps à générer des ventes. Il faut justement faire des collaborations sur du long terme. Mais une fois que c'est mis en place, par contre, c'est hyper performant. Donc, du coup, tu peux le faire dès le lancement de ta marque parce que justement, les influenceurs sont assez attirés par les nouvelles marques, surtout les nouvelles marques françaises, éco-responsables, etc. Donc, ils aiment bien justement aider les marques à se lancer et à leur donner un petit peu de visibilité au début. Donc ça, tu peux commencer. Et après, tu peux commencer aussi avec des nano et des micro-influenceurs, donc qui vont te coûter moins cher, qui auront moins de visibilité. Mais tu peux commencer à créer un lien avec eux. La communauté de ces nano-micro-influenceurs va grandir également. Et si tu fais des partenariats sur du long terme avec eux, bah, ta marque va grandir en même temps que l'influenceur. Donc, du coup, vous allez créer un lien dès le début. Après, la plateforme, tu peux l'utiliser dès que tu commences à faire du marketing d'influence. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau en particulier. Il ne suffit pas d'être expert, etc. C'est hyper intuitif. Même si tu n'as jamais fait d'influence, tu vas pouvoir le faire. Et c'est surtout que tu vas avoir des customer success qui vont t'accompagner. Donc, par exemple, une fois que tu as créé ton brief, nous, on le fait toujours valider par des experts pour voir si on ne peut pas l'optimiser, si on ne peut pas mettre en avant un petit peu mieux vos produits, etc. Donc, on vous accompagne sur le long de votre campagne pour vous aider justement. Donc, moi, je te dirais de commencer dès que tu peux, dès que ton budget le permet, parce qu'il faut savoir que oui, le marketing d'influence, c'est un budget. On ne collabore pas gratuitement avec des influenceurs. Ça, faut s'enlever un petit peu ça de la tête. Aujourd'hui, l'influence, ça demande un budget. Et du coup, dès que tu as le budget, moi, je te conseille de te lancer. On a une question de Alexandra. Comment sait-on s'il faut qu'on choisisse un influenceur à 10K ou à 100K en fonction de notre propre développement? Est-ce que Finly a des recommandations? Bien évidemment, Alexandra, si tu veux, on pourra évaluer ton projet. Tu prendras rendez-vous avec la team et on pourra voir justement s'il est plutôt pertinent pour toi de prendre de la nano, de la micro ou de la macro-influence. Mais pour répondre assez rapidement à ta question, ça va dépendre de ton objectif. Si tu as un objectif de visibilité massive, tu vas devoir prendre des macro-influenceurs ou des célébrités. Si tu as un objectif de conversion ou un objectif, par exemple, de localisation, c'est-à-dire que tu ne vends pas sur Internet, ton magasin est uniquement local, etc., là, tu vas plutôt prendre de la nano et de la micro-influence sur un secteur de niche et sur une localisation bien précise. Donc voilà, tout va dépendre, mais en tout cas, je serais ravie d'en discuter avec toi. Pourrait-on voir une guideline et un brief et un exemple de brief? Alors là, j'en ai pas dans la présentation, mais je vais te donner un petit lien. En fait, j'ai créé un template de brief que tu vas pouvoir retrouver juste ici. Hop. Je t'ai mis le lien et tu vas dans la partie outils. Et dans la partie outils, tu vas avoir un template de brief. Mais en gros, pour faire simple, dans le brief, description de la marque, description des produits, description des livrables, description des dates, description des mentions. C'est-à-dire les mentions, c'est les arrobas, les hashtags, etc. Les règles du jeu concours s'il y a un jeu concours, le code promotionnel s'il y a un code promotionnel avec la durée du code promotionnel, la valeur du gifting aussi, parce que quand vous faites une collaboration avec un influenceur, il faut savoir que vous allez offrir un produit pour qu'il puisse le tester et créer son contenu. Donc tout ça, ça doit être apparent dans le brief. Je voulais montrer le brief, mais du coup, Ouais, alors j'ai là, tu perdu vas la dans page. outils. Et Ouais. là, c'est bon, t'es bien un petit peu au-dessus. Ça, c'est les guides au-dessus, ouais. Ah, d'accord, d'accord, Voilà, d'accord. outils. Outils. OK. Yes. Et Et ça, là, non. La brief à gauche, en fait, c'est tout ce qui en est bas. à votre base de connaissances. C'est ça? Exactement. Ça, c'est tous nos outils, nos calculateurs, nos templates de mail, nos contrats. On a tout Ah, même offert les pour contrats que, d'influenceurs, ça, c'est même bien. le contrat d'influenceur. Donc, on a tout offert pour que, même si les personnes ne prennent pas notre plateforme, ils puissent au moins faire des campagnes d'influence par eux-mêmes. Donc là, il faut laisser un email, c'est ça, pour obtenir Exactement. le Tu laisses brief. un email et après, tu le reçois par mail. OK, génial. Donc, vous avez compris comment faire. Alors, je ne vais pas aller plus loin.
On a Isabelle qui nous demande comment être intéressant pour un influenceur pour qu'il réponde à l'invitation sur un de nos events. Déjà, il faut que le mail soit hyper personnalisé parce que moi, je vois trop de mails où c'est juste « je souhaite collaborer avec tel influenceur ». Il faut savoir que les influenceurs reçoivent des centaines et des centaines de mails par semaine. Donc, pour se démarquer, il faut déjà lui montrer pourquoi cet influenceur plutôt qu'un autre. Il faut lui montrer les avantages, qu'est-ce qu'on va lui apporter, etc. Sonia, je ne sais pas si tu peux couper. Ouais, Ouais, j'ai coupé. merci. Du coup, il faut essayer d'être attractif. Après, ça va passer aussi par du gifting. Si tu l'invites juste à un événement et que c'est un influenceur un petit peu connu et un petit peu coté et il est invité à plusieurs événements, peut-être qu'il ne va pas se déplacer. Mais si tu lui proposes, par exemple, de porter ta nouvelle collection et de venir à l'événement avec, par exemple, une personne de sa communauté ou 2 amis et qu'après, il y a un cocktail dînatoire où elle va pouvoir rencontrer des gens, etc., ça, c'est tout de suite plus intéressant. Donc, ton événement, il va falloir le vendre et le mettre en avant. Pareil, si ça t'intéresse, moi, je peux t'aider à le faire. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous et on pourra voir ça ensemble. Mais surtout, faire un mail attrayant, c'est vraiment la base, faire un mail attrayant. Anouk, peux-tu avoir des exemples de budget? Pour le budget, très honnêtement, ça va dépendre de la campagne. Parce que si tu prends un influenceur à 1000 abonnés et un influenceur à 1 million, ça ne va pas te coûter la même chose. Si tu fais une collaboration sur YouTube et une collaboration sur TikTok, ça ne va pas te coûter la même chose. Si tu fais du one-shot ou si tu fais une collaboration annuelle, ça ne va pas te coûter la même chose. Mais en tout cas, pour un budget de base, selon moi, il ne faut pas aller en dessous de 3 000 à 5 000 euros si on veut vraiment avoir de l'impact au niveau des campagnes d'influence. Si on a un budget en dessous de 3 000 à 5 000 euros par mois, c'est un petit peu plus compliqué de faire du marketing d'influence. Après, vous pouvez toujours le faire avec juste du gifting et des nano-influenceurs. Mais si vous voulez collaborer avec des micro-influenceurs qui ont à peu près 150 000 abonnés, c'est le budget qu'il faut dégager pour avoir une bonne collaboration avec des influenceurs qualitatifs. Du coup, Julie, j'ai répondu également à ta question. Quel est le budget conseillé en marketing d'influence? Voilà, j'ai répondu aux 3 dernières questions. Ok, on change de sujet alors. Yes. Et un petit business case, donc là, c'est Eden. Eden est une application qui a été créée par France Vérif. Et en gros, ça permet donc en amont d'acheter un produit, de vérifier si le site est sécurisé, si on ne peut pas le trouver moins cher, etc. Donc, ils sont principalement dans tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures, sacs, etc. Donc là, on a réalisé cette campagne avec 4 micro-influenceurs qui avaient moins de 150 000 abonnés. Donc, on était sur de la petite influence. Au total, on a eu 280 000 vues sur les vidéos, un EMV de 70 000 euros. Donc, c'est la valeur médiatique des contenus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on a eu 21 000 likes. On a eu énormément de téléchargements de l'application. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est l'application. En fait, elle venait d'être créée et du coup, on a fait justement pour le lancement de l'application une campagne d'influence et ça a bien performé. Les influenceurs ont été géniaux. La campagne a été top et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de téléchargements de l'application. Donc, ça veut dire qu'avec Finly, tu peux suivre les KPI de la campagne aussi. Exactement. Avec Finly, en fait, tu vas avoir un bilan automatisé. Donc, dès que tu as sélectionné tes influenceurs, après, tu n'as entre guillemets plus rien à faire. C'est la plateforme qui va traquer les contenus, donc c'est-à-dire récupérer les vidéos, les stories, les photos, etc., qui va analyser les statistiques et qui va après te faire un reporting. Très bien. Alors ça, c'est pour moi pas. Tendance du marketing d'influence dans la mode. Donc là, je veux juste montrer quelques tendances que vous pouvez adopter quand il s'agit de travail avec les influenceurs ou EGC. Donc la première, c'est bien évidemment vous. En tant que fondatrice ou fondateur de vos marques, vous devez être visage de vos marques. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je continue à répéter, il n'y a pas une meilleure personne que vous pour montrer à quoi votre marque elle doit ressembler. Donc, nous, on a mis des exemples ici de Rouge ou même de Rihanna, qui était sa propre ambassadrice, qui a montré ses propres produits de cosmétiques quand elle a lancé sa marque dans la cosmétique. Donc ça, vous devez absolument vous mettre en avant, même si je sais que vous êtes parmi les créateurs où il y a beaucoup de personnes timides et vous avez du mal à vous mettre en avant, mais il faut y penser. C'est une option pour vous aider à grandir plus vite sur les réseaux sociaux. Puis, deuxième tendance très importante, et ça, on le voit de plus en plus, c'est de-influencing era. Ça veut dire que de plus en plus, les influenceurs aujourd'hui, ils vous disent de consommer moins ou de consommer des produits très ciblés, aller vers l'essentiel et pas trop consommer. Donc, c'est pourquoi elles font ça, c'est surtout pour sa propre crédibilité.
pour ne pas être trop dans la consommation et pour ne pas montrer que moi, je suis chaque fois en collaboration avec les marques, je veux pousser de nouveaux produits, acheter, acheter, acheter. Donc, on est plus dans quelque chose où les influenceurs ils vont essayer d'aller vers l'essentiel. Et ça, je pense que vous, en tant que marque de mode, vous avez votre carte à jouer parce que vous pouvez dire, écoute, moi, je suis dans l'upcycling, moi, je suis dans éco-responsabilité, moi, je suis contre fast fashion, je suis dans slow fashion. Est-ce qu'on peut faire un brief où on peut parler plutôt de l'essentiel? Comment constituer sa garde-robe avec les pièces essentielles de votre marque? Donc, il faut vraiment penser à cette tendance qui est très forte en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez aussi la tendance de ce qu'on appelle employee advocacy. Ça veut dire que les salariés ou les personnes qui travaillent avec vous dans vos projets de marque peuvent devenir les ambassadeurs pour votre marque. Et ça augmente la notoriété de la marque et ça participe à ce qu'on appelle au score de brand love. Ça veut dire que les gens qui vont adorer votre marque parce qu'il a ce côté humain que les salariés ou les personnes qui sont dans le projet qui peuvent apporter à votre marque. Donc ça, vous pouvez aussi penser à ça. Donc, on a mis un exemple de Anja Paris ou Zetma Paris. La présentation, on va vous fournir après ce webinaire. Donc, vous pouvez accéder à la présentation et faire tourner les vidéos pour voir à quoi ça ressemble le Employee Advocacy. Ça, c'est un exemple. Et puis, la dernière tendance, la plus forte, et qu'on va vous surtout parler dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est les UGC. Donc, ce ne sont pas des influenceurs. Attention, c'est la différence. Il ne faut pas penser que c'est les influenceurs qui font UGC. Ce sont des créateurs de contenu ou des consommateurs ou des personnes lambda, entre guillemets, qui vont mettre votre produit en lumière. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on s'associe avec les gens lambda plus facilement qu'avec des personnes qui essaient d'influencer les autres. Donc ça, c'est une autre manière de participer dans la croissance digitale, dans constituer votre banque de contenu en travaillant avec des personnes qui vont vous produire le contenu. Donc, vous n'avez pas besoin d'être en avant. Dans ce cas-là, vous mettez en avant les gens qui produisent le contenu pour vous et qui peuvent vous proposer une créativité débordante. Alors, pour nous, quand il s'agit de AM Fashion, et ce que nous, on dit à nos créateurs quand il s'agit de marketing d'influence, je vous donne quelques tips. La méthode New School, c'est quoi? Nous, on vous propose de travailler avec les influenceurs dans votre niche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque marque de mode, elle doit avoir sa propre niche. Ce n'est pas juste « Ah, je suis une marque de fringues, je propose à tout le monde ce que je propose ». Non, vous devez trouver votre niche. Est-ce que votre niche, ce sont des personnes qui aiment la mode végane? Est-ce que votre niche sont les personnes qui sont dans le bien-être? Est-ce que votre niche sont des personnes qui sont plutôt dans les métiers indépendantes? Donc, il faut vraiment définir votre niche. Ça, c'est la première astuce qu'on vous demande, le premier tips. Le deuxième tips, il faut constituer votre pool d'influenceurs. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que Manon disait tout à l'heure. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un, il faut garder cette personne parce que c'est cette personne qui va vous aider à pousser la marque plus loin. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir votre pool d'influenceurs, le constituer au fil de temps et arriver au moins à 100 influenceurs sur l'année. Pourquoi? Parce que le plus vous êtes un petit peu partout, le plus ça va vous aider d'aller plus loin dans votre croissance digitale. L'idée, ce n'est pas d'être avec 1, 2, 3 personnes. L'idée, c'est d'être avec plusieurs personnes qui sont dans votre niche et qui continuent à parler de votre marque pour que l'utilisateur puisse se rappeler de votre marque et voir partout. En fait, il aura l'impression de vous voir partout. Mais là, il faut que j'y achète, quoi. Il faut que j'y aille. Après, on vous conseille de mettre en place une collaboration durable. Ça veut dire que vous devez à un moment donné négocier avec ces influenceurs les contrats. D'accord? Ça veut dire, par exemple, il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, c'est très bien passé la phase de test, il a posté un produit contre en gifting, et il a fait quelque chose, un post, une story, ça a amené beaucoup de followers, ou beaucoup de trafic, ou quelques ventes. Vous dites, OK, là, il y a quelque chose, je tiens quelqu'un qui peut m'amener plus de visibilité. Alors, je vais créer une sorte d'offre commerciale où c'est un contrat, où avec X d'euros par mois, il va me produire du contenu. Encore une fois, ça rentre dans votre budget marketing d'influence, dont Manon a parlé tout à l'heure, entre 3 000 et 5 000 euros, ça dépend du budget de chaque marque. Si vous pouvez créer des contrats beaucoup moins honorables, il faut voir avec les personnes avec qui vous êtes en face, mais essayez toujours de négocier le prix, d'accord? Pour que vous puissiez avoir plusieurs influenceurs en même temps pour ce budget.
Puis, bien évidemment, si l'influenceur, elle poste quelque chose sur son compte, vous devez reposter sur le vôtre, faire une story, faire un reel, reposter son post, c'est très important. Vous devez aussi penser à une stratégie d'acquisition des personnes qui sont devenues vos followers au fil de posts que les influenceurs font. Comment transmettre ces followers en acheteurs? Il y a une phase intermédiaire et cette phase intermédiaire, ça sera la landing page qui va récolter les emails des personnes qui souhaitent s'inscrire dans votre email list. Et c'est pour ça, nous, notre recommandation au sein de M-Fashion, c'est faire dans la bio, pas votre site internet, pas les choix, est-ce que tu veux plutôt être vers mon site internet, est-ce que tu veux aller par-ci, par-là? Non, un seul lien qui amène vers la landing page pour récupérer le mail des personnes qui s'inscrivent dans votre compte Instagram. Pourquoi? Parce que les mails, c'est là où vous allez faire les ventes. C'est une forme d'engagement avec la marque sans l'acte d'achat où la personne dit « Tiens, ça m'intéresse ce que vous faites, je veux être dans votre base mail, je veux savoir plus. » Et au fil de l'eau, de consommer votre contenu par mail, ils vont acheter. Et ça, c'est gratuit. Et puis, vous devez bien évidemment laisser du temps à vos campagnes d'influence. Ça veut dire qu'une fois que vous avez commencé cette phase de testing, voir ce qui ne marche pas, il faut s'accrocher et il faut trouver ce qui marche pour vous et quel influenceur va marcher pour vous. Au niveau de KPI, de mesure du succès de travail avec les influenceurs, souvent on regarde les commandes. Ben non, détrompez-vous. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout le compte atteint avec les actions que l'influenceur fait et le nombre de followers qui vont s'inscrire déjà dans un premier temps dans votre compte Insta et puis dans un deuxième temps dans votre base email. Donc, il y a deux niveaux de KPI qui vont nous intéresser. Le nombre de followers que vous avez ajouté grâce à chaque promotion. C'est pour ça que si vous travaillez avec plusieurs influenceurs, essayez de les faire espacer. Il y a un qui poste, dans quelques jours, il y a un deuxième qui poste. Comme ça, vous savez qu'il y a tel influenceur qui a amené ça, l'autre influenceur qui a amené ça. Et puis, combien d'inscrits dans votre base mail à chaque fois vous avez généré. Ça permet de traquer le succès de collaboration avec cette personne. Et puis, bien évidemment, s'il y a du trafic sur votre boutique en ligne qui a augmenté les jours où il a posté, ça aussi, vous notez comme le taux de succès. Donc, vous voyez, il n'y a pas de vente ici, parce que c'est de la stratégie long terme. La vente, il va arriver parce qu'ils sont s'inscrits dans votre base de mail. D'accord? Et un petit checklist avant de démarrer votre campagne d'influence. N'oubliez pas de bien mettre au carré votre compte Instagram. Dans un premier temps, la bio, ce que vous mettez dans le bio de votre compte Instagram, vous devez penser à bien préciser ce que vous vendez, pour qui. Le CTA clair, ça veut dire inscrivez-vous dans la liste VIP, par exemple, pour qu'ils savent qu'il faut s'inscrire dans la liste email, qui ramène vers la landing page. Puis, n'oubliez pas mettre les highlights dans les stories. Donc, vous savez qu'il y a des stories, il y a aussi des highlights. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez mis dans les stories, vous pouvez les sauvegarder et rendre visibles pour plus longtemps. Donc là, vous mettez quoi? Vous mettez les infos, la taille, la guide des tailles, la démonstration de votre produit. Si par exemple, vous êtes plus dans quelque chose de plus complexe, où il faut montrer comment mettre le produit, n'hésitez pas à le mettre dans les highlights de vos stories. Les coulisses, l'équipe pour humaniser votre marque, les témoignages. Donc, la preuve sociale, elle est super importante aujourd'hui dans l'achat digital. Et puis, votre feed, n'oubliez pas qu'il faut vraiment mettre en avant vos best-sellers de manière régulière. Si vous avez des best-sellers, de temps en temps, vous les repostez. C'est hyper important. Les best-sellers, c'est la vache à lait. C'est là où vous allez récupérer pas mal de chiffre d'affaires. Okay. Et puis, vous pouvez montrer bien évidemment d'autres produits, le storytelling sur la marque, les valeurs ajoutées ou le nouveau drop, la nouvelle collection. Mais les best-sellers, ça fait partie de répétitions que vous devez faire à chaque fois sur votre feed. N'oubliez pas que les publications, il faut les varier. Et ça, on a fait avec notre challenge Instagram il y a un mois, où on vous a montré la diversité de types de contenu. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours trouver ce workbook dans notre groupe gratuit, d'accord? Le New Fashion School. Je peux vous poster le lien tout à l'heure. Et je passe la parole à Manon sur le pouvoir de l'UGC. Du coup, pour l'UGC, donc déjà, on va un peu redéfinir, je pense que vous avez compris, mais on va un peu redéfinir ce que c'est. Donc, User Generated Content, c'est-à-dire du contenu généré par les utilisateurs eux-mêmes, donc c'est-à-dire par vos consommateurs.
Ah, attends, Manon, j'ai une question là. Ouais. Vous déconseillez de mettre le lien des shops dans le bio Instagram. La landing page, c'est vers la newsletter. Exactement. Je conseille plutôt mettre la landing page parce que nous, on veut vraiment générer la base mail grâce aux actions qu'on va faire avec les influenceurs et pas juste les visites sur le site. Et le budget que vous avez indiqué était le global ou ce qui est une indication mensuelle. Ça, c'est plutôt pour toi, Manon. Est-ce que le budget était global ou indication mensuelle? Non, c'était un budget mensuel. C'était Mensuel, 3 ouais. à 5 000 euros mensuels, ouais. Pour activer plusieurs influenceurs et pour vraiment avoir une bonne stratégie performante qui génère des ventes. Après, pour tester, on peut bien évidemment mettre un budget moindre, mais les résultats seront aussi Moindre. moins bons. Exactement. Logiquement. C'est comme dans l'ADS, hein, si on met 30 euros par jour et 10 euros par jour, on n'aura pas les mêmes résultats et c'est normal. C'est clair, 30 euros, c'est mieux. Du Allez. coup, pour en revenir, à l'UGC, tu peux passer à la slide suivante. Yes. Pardon. Donc les avantages déjà, comme on l'a répété tout à l'heure, c'est un contenu qui est hyper authentique parce que c'est un consommateur qui va tout bonnement filmer en fait un retour d'expérience, avec votre marque. On est sur quelque chose de hyper engageant parce que forcément, on se met à la place de l'influenceur, du créateur et surtout pourquoi c'est hyper engageant? Parce qu'on reprend les codes des réseaux sociaux, on va reprendre des trends TikTok, on va reprendre le format un peu réel, qui est, tendance en ce moment. Donc tout ce type, donc en fait, l'alliance entre l'aspect un petit peu humain, le fait de reprendre les codes des réseaux sociaux, ça va générer justement de l'engagement et le fait de générer de l'engagement, ça va générer des performances. Donc performances en termes de visibilité, mais surtout en termes d'acquisition. L'UGC, c'est l'une des meilleures techniques en 2023 pour être 100% honnête, pour générer de l'acquisition parce que les contenus UGC, après, vous allez pouvoir les mettre sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, en ads, etc. Je vous présenterai un petit peu plus tard dans les slides ce qu'on peut faire avec ces contenus UGC. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une production qui est hyper facile, étant donné que ce n'est pas la marque qui va créer le contenu, c'est le consommateur. C'est quelque chose de très peu coûteux, étant donné que la plupart le font gratuitement, juste en échange de gifting. Après, là, ça commence un petit peu à se professionnaliser. Donc, certains créateurs UGC demandent entre 50 et 150 euros pour une story, par exemple, enfin pour une story, pour une vidéo. Mais il y a plein d'UGC que vous pouvez faire gratuitement aussi. Nous, pour vous donner, on parle de prix depuis tout à l'heure, je sais que ça vous intéresse. Nous, avec l'agence, ce qu'on fait aussi de l'UGC, on ne fait pas que de l'influence, on fait aussi de l'UGC. Pour 10 contenus UGC vidéo, c'est 200 euros la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour une vidéo, pardon, je me suis trompée. Pour une vidéo, c'est 200 euros avec un minimum de 10 contenus UGC. Parce que si vous faites un seul contenu UGC, ça ne sert à rien, il en faut plusieurs pour pouvoir en mettre justement sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, sur de l'ADS, etc. Donc, si on veut parler chiffres, c'est 200 euros une vidéo UGC et il faut un minimum d'achat de 10 vidéos UGC. Donc, on est sur du 2000 euros si vous voulez justement ces 10 vidéos UGC. Ok. Mais après, il y a du gifting aussi. Et après, il y a du gifting, exactement. Il y a du gifting parce qu'évidemment, il va falloir que le consommateur puisse prendre en vidéo les produits, puisse montrer, par exemple, si c'est un unboxing, puisse déballer le colis, etc. Je vais vous montrer après les formats qui performent le plus au niveau de l'UGC. Juste avant, je vais répondre à la question de Caroline. Quels sont vos conseils pour démarrer le marketing d'influence pour des entreprises qui démarrent et qui ne peuvent pas consacrer un tel budget mensuel? Alors Caroline, moi je te conseillerais de passer par la plateforme plutôt que par l'agence par exemple. Et sur la plateforme Finly, en fait, tu as un abonnement mensuel. L'abonnement, il est à partir de 200 euros par mois. Et avec cet abonnement, tu vas pouvoir diffuser des briefs de campagne. Et là, tu vas choisir de rémunérer ou non tes influenceurs. Donc, tu peux faire uniquement du gifting, mais pour être honnête avec toi, sur du gifting, ça va être que de la nano et de la influence. Tu ne pourras pas collaborer avec Lena Situation gratuitement, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas mal de clients qui me demandent à chaque fois et je leur dis, mais elle a 4 millions d'abonnés, vous pensez vraiment qu'elle a le temps de faire une collaboration avec vous pour 0 euros? Donc, il faut avoir en tête que tu collaboreras avec des nano et des micro-influenceurs. Donc ça, c'est pas mal si justement tu veux générer de l'acquisition et si tu veux faire découvrir tes produits de manière hyper ciblée parce qu'on est sur des influenceurs de niche. Donc ça pourrait être intéressant. Et du coup, le coût, c'est à partir de 200 euros mensuels, donc par mois.
pour la plateforme. Et là, tu peux avoir accès justement à la base d'influenceurs et collaborer avec des nanos et des micro-influenceurs. Voilà, Sauf j'espère avoir Manon, répondu à ta question. peut-être, si tu fais co-création Ouais, avec une grosse influenceuse parce qu'elle, elle adore ce que tu fais et elle veut ouais. proposer à sa base abonnée un produit spécifique, ça peut être intéressant à négocier quand même, Ça peut être gratuitement. intéressant, mais le problème, c'est qu'en ce moment, ça se fait plus trop parce qu'il y a des sommes colossales, au niveau du marketing d'influence. Donc forcément, les gros influenceurs, ils vont privilégier très honnêtement des partenariats qui rémunèrent et qui, leur permettent de manger à la fin du mois. Donc on en a de moins en moins, mais c'est vrai que ça peut se faire aussi. Donc qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Mais en tout cas, si vous faites ça, essayez vraiment de le personnaliser ou essayez de faire du gifting, d'avoir le numéro d'un agent et par exemple pour un anniversaire, offrir, je sais pas, une robe à une influenceuse pour son anniversaire ou autre. Ça, peut-être que ça passera, elle vous fera une story, mais une vraie campagne d'influence gratuite aujourd'hui avec des nano, pardon, aujourd'hui avec des macro-influenceurs, ça n'existe presque plus. Quel est le budget mensuel pour accéder à la base de données des influenceurs ou UGC? Rachida, donc ça, c'est ce que je disais. Donc, tu as un premier abonnement qui est à partir de 200 € par mois. Et en fait, ça va dépendre tout simplement de combien d'influenceurs tu veux par mois. Ça peut aller jusqu'à 500 € par mois pour la plateforme. Si tu veux, on verra en détail en fonction de tes besoins. Mais en tout cas, c'est une fourchette entre 200 et 500 € par mois. Rachida, si tu veux, prends rendez-vous avec moi. Comme ça, on voit ensemble ce qui peut correspondre. Est-ce que toi, c'est plutôt une offre à 200 € ou plutôt une offre à 500 € par mois? Et sur la plateforme, tu vas avoir accès aux influenceurs et à l'UGC en même temps. Est-ce qu'il y a des influenceurs belges sur votre plateforme? Évidemment, il y a des influenceurs du monde entier sur Instagram et TikTok principalement. Ouais, très bon exemple, Elsa. Isabelle, est-ce que pour être efficace, le contenu UGC doit être posté par le user lui-même sur ses propres réseaux sociaux et ensuite reposté par moi? Ou est-ce que c'est aussi efficace de créer du contenu user, par exemple, en copie Tu es perdu dans la question. et d'employer ce contenu ensuite sur mes réseaux à moi uniquement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contenu UGC de base n'a pas pour but d'être posté sur le compte de l'utilisateur. On est vraiment sur une prestation de service, donc c'est-à-dire que le créateur va tester vos produits, il va faire la vidéo, il va vous l'envoyer et après, c'est vous qui devez exploiter cette vidéo. Donc, vous pouvez la mettre sur vos réseaux sociaux, en ads. En ads, ça fonctionne super bien. Le combo UGC ads, c'est ce qui permet de générer le plus de ventes en 2023. Vraiment, ça, même plus que l'influence, selon moi, UGC ads, c'est vraiment le meilleur combo, en tout cas pour débuter. Ouais. Enfin, c'est plus rentable directement parce que l'influence, c'est bien, mais ça prend un peu plus de temps, comme je le disais. Donc, du coup, Isabelle, tu n'as pas besoin de demander au créateur de poster sur son compte. Tu peux tout simplement réutiliser le contenu directement. Donc, du coup, les étapes pour faire une campagne UGC, donc via une plateforme ou une agence. Première étape, diffuser un brief sur la plateforme Finly. Deuxième étape, sélectionner les consommateurs pertinents. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir le type de contenu qu'ils créent, etc. et voir si ça match avec ce que vous souhaitez. Troisième étape, les consommateurs vont tester vos produits et créer votre contenu en fonction du brief que vous avez donné. Et quatrième étape, c'est exploiter les contenus donc en faisant de l'ADS, des réseaux sociaux et du site internet. Les meilleurs formats dans la mode, donc ça va être l'avis consommateur, donc c'est-à-dire le consommateur va tester le produit et va dire ce qu'il en pense. Est-ce que la matière est agréable au toucher? Est-ce que la robe est transparente ou pas? En fait, ça va permettre de rassurer les futurs clients. Et lorsque on souhaite acheter sur un site e-commerce, on ne peut pas tester le produit. Donc, le fait que quelqu'un puisse le tester pour nous et retranscrire son expérience, ça va nous permettre justement de lever des freins à l'achat. On a également tout ce qui est voir les produits de la marque, donc c'est-à-dire les unboxings, etc. Ça va permettre de susciter le désir d'achat parce que forcément, on va voir le colis qui est bien emballé, le produit qui arrive, qui est en bon état, qui correspond à la description du site internet, etc. Donc, ça renforce la crédibilité et ça rassure le consommateur. On va avoir également l'expérience consommateur. Donc ça, c'est en fait le consommateur qui va montrer comment il a acheté ses produits. Donc ça se fait pas mal pour les applications, par exemple Azos, etc. Ils le font pas mal. Donc on va mettre tous les produits dans le panier. Pareil pour les sites de cashback, généralement ils le font. Et après, le consommateur va montrer comment il a choisi ses produits, comment il les a mis dans son panier et il va également payer en direct, donc en vidéo. Et ça permet de projeter
le futur client et ça permet de le rassurer aussi sur le parcours, montrer que le site n'est pas fake, qu'il est sécurisé, etc. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels, surtout quand vous démarrez et que vous n'avez pas encore de notoriété. Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, des marques de mode, on en voit partout, des marques de dropshipping aussi, on en voit partout. Donc, pour vraiment faire la différence et pour avoir cette crédibilité, pour rassurer le consommateur, il faut passer justement par de l'UGC avec de l'expérience, etc. Après, il y a également le test produit. Donc, le test produit, pareil, ça va lever des freins à l'achat. Donc là, par exemple, on peut voir sur ce test produit que la matière est opaque et qu'elle n'est pas transparente quand on se baisse. Donc, ça lève également un frein à l'achat. Intéressant. Ah, tu as une question, je crois. Fatima, comment faire pour que le contenu UGC ne ternisse pas l'image de la marque, vu que les contenus sont variés et peuvent être décalés de l'image de marque? Et merci Manon Inga au passage, vous êtes top. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors déjà, l'UGC, vu que c'est toi qui vas le publier, si la vidéo ne te va pas, tu ne vas pas la publier. Donc, ça ne va pas ternir ton image. En plus de ça, tu vas briefer le créateur. Donc, tu vas lui donner un petit peu des guidelines et tu vas lui dire j'aimerais bien que la vidéo soit comme ci, comme ça. J'aimerais bien que là, tu mettes en avant tel ou tel aspect de la marque. Et à contrario, j'aimerais bien que tu n'emploies pas ce ou ce wording. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est modulable et qu'il y a des retours aussi avec le créateur. Si jamais tu trouves que la vidéo n'est pas bien, tu peux lui demander de refaire la vidéo. Après, ça ne se refait pas à l'infini. Il faut que ce soit quand même assez clair parce que ça reste du travail de filmer, de monter, etc. Mais en tout cas, tu peux lui donner des axes d'amélioration. Je sais pas si j'ai bien compris ta question et si j'ai bien répondu. N'hésite pas à me le dire dans le chat. Juste à ajouter à ça, c'est que ce qui compte aujourd'hui sur Internet, c'est les vidéos authentiques. Oui. On n'est pas sur l'image de la marque pure et nette. On est en train de construire un lien avec le consommateur par le biais des vidéos authentiques. Et on n'est pas sur de la pub, on n'est pas sur un gros setup où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de montage derrière. On est vraiment sur des vidéos avec les codes de TikTok et de Instagram. Donc, on est sur quelque chose d'assez rapide, assez authentique, comme le disait Inga. Le dernier format, ça va être les valeurs de marque. Ça, c'est quelque chose que les consommateurs adorent. Donc, si par exemple, vous êtes une marque éco-friendly, si vous avez toutes vos usines en France, si vous recyclez des matériaux, si votre packaging est 100% recyclé, recyclable, n'hésitez pas à le dire. Aujourd'hui, les consommateurs, c'est un peu game changer, ce type d'aspect. Donc, n'hésitez pas à le dire et à en faire la promotion. Après, il ne faut pas que ce soit du greenwashing. Il faut que ce soit des informations qui sont réelles et qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, le fait de partager ces valeurs va vous permettre justement de trouver de nouveaux consommateurs qui sont affectés par le même type de valeurs. Le business case d'Apicure. Donc, Apicure, c'est une marque de cosmétiques qui répond à plusieurs besoins et problèmes de peau, notamment l'acné, l'eczéma, etc. Et on était sur une marque qui n'était pas du tout connue. Du coup, on a fait de l'UGC et on a fait aussi de l'ADS. Donc, du coup, on a demandé à des consommateurs de tester les produits et d'en faire des vidéos. Et ces vidéos-là, après, on les a récupérées. On les a mis sur les réseaux sociaux de Apicure, mais on les a aussi mis et surtout en ads. Et là, la campagne a performé. On a eu plus de 10 vidéos UGC. Le temps de lecture était assez long. Je crois que la vidéo durait 45 minutes et le temps de lecture moyen était de 38 secondes. Et le temps de lecture était de 38 secondes. Donc, ce qui est assez énorme pour une pub parce que généralement, on zappe un peu les pubs. Donc là, c'était quelque chose qui, justement, interpellé. Au niveau des ventes, on a plus 18,58% de ventes via les landings justement qu'on a mis au niveau des ads avec ces vidéos-là. Donc, c'est hyper performant et c'est surtout le taux d'engagement. On a un taux d'engagement qui est pratiquement de 30%. Donc, c'est assez énorme sur une communication produit. On a une question de Marie-Héloïse. Est-ce que ce sont des codes qu'on peut appliquer pour la cosmétique? Ah, bah voilà, question répondue. Mais tu as avant une Évidemment. autre question aussi, hein. Elsa. Ah, j'avais pas vu. Comment définir les contenus qu'un utilisateur consommateur publie et tag la marque de son propre gré? Les marques reprennent certains contenus gratuitement via leur story ou dans leur feed. C'est le cas de la marque Frankie Shop, par exemple. Alors, sache que tous les contenus qui sont publiés de manière publique et où ta marque est taguée, tu peux les reprendre parce qu'ils n'appartiennent pas... Enfin, ils sont publics, donc c'est du contenu public, donc tu peux les reprendre. Par contre, n'oublie pas de mentionner la personne qui a créé ce contenu-là. Mais en tout cas, tu peux les réutiliser pour ton Instagram, ton TikTok, tes stories, etc. Tu peux. Génial. Alors, ça, c'est ma partie. Oui. Les bonnes pratiques pour travailler avec les créateurs UGC, c'est quoi? Alors, moi, je conseille toujours à mes
mes membres de programme, c'est privilégier toujours les best-sellers quand vous faites quelque chose comme ça. D'accord? Nous, on veut maximiser l'impact, maximiser le retour sur investissement. C'est pour ça qu'il nous faut surtout présenter les produits qui se vendent déjà bien. Comme ça, vous pouvez diversifier votre contenu pour les best-sellers, 1. Et 2, vous pouvez les mettre dans la publicité. Et les publicités, c'est toujours avec les produits best-sellers qu'on fait. D'accord? Préparer une présentation éducative pour leur envoyer. Donc, si vous travaillez avec les UGC, et ça, ce que Manon a déjà parlé, il faut un brief, il faut dire ce que vous attendez d'eux en termes de contenu, comment présenter votre marque, c'est quoi les valeurs de votre marque et comment parler de vos produits. Ça, c'est intéressant à les briefer en amont pour que vous n'avez pas de contenu qui vous ne plaît pas à la fin. Puis, vous devez définir l'objectif de ce contenu et les messages que vous souhaitez transmettre. Pourquoi? Parce que on peut avoir plusieurs angles de communication. Si votre produit il est made in France, vegan, il y a d'autres fonctionnalités qui remplissent, on ne doit pas mettre tout dans la même vidéo. Il faut que la vidéo reprenne un angle. Par exemple, le cuir végétal, par exemple, le made in France, etc. Donc ça, vous pouvez penser en amont. Et le UGC, donc le créateur de contenu, il peut vous fournir plusieurs vidéos à chaque fois avec un angle particulier. D'accord? Puis, vous devez surtout penser au contexte du client. Dans quel contexte nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est l'hiver, l'été, quelle saison? Est-ce qu'il y a un aspect commercial? Est-ce qu'il y a des fêtes qui arrivent? Et ça, si vous êtes dans le bon contexte, avec le bon contenu, avec le bon produit, là, je peux vous garantir que les ventes vont suivre. D'accord? Vous devez aussi penser à utiliser vos contenus UGC sur toutes les plateformes, comme a dit Manon, et prévoir tous les contenus payants et organiques. Vous pouvez partout utiliser le contenu que vous avez généré avec les créateurs de contenu. Ce on vous conseille surtout, c'est avoir un côté authentique, je l'ai déjà dit, et cet aspect de storytelling qui est propre à la marque. Donc, on ne veut pas du copier-coller qu'on a déjà vu 10 000 fois partout sur les réseaux. Ce qu'on veut, c'est que le créateur de contenu va vous générer quelque chose qui vous rassemble. D'accord? C'est pour ça le brief est important, c'est pour ça la présentation de la marque et vos valeurs. Et c'est très important pour garder votre identité de la marque et ne pas avoir quelque chose qui est complètement décalé par rapport à ce que vous voulez obtenir à la fin. Et puis, conseil numéro 1, même s'il est en 7e position, la perfection, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? On veut pas la perfection, on veut pas le rendu professionnel, on veut surtout de l'authenticité. Donc, si c'est pas très pro, comme vous dites, si c'est pas lié à l'image de votre marque, comme vous pensez avec des bonnes lumières, etc., nous, ce qu'on veut, c'est presque face to camera, la personne qui présente le produit devant son iPhone. C'est ça ce qu'on veut, d'accord? En termes de rendu final. Et puis, les petits hacks pour optimiser votre contenu UGC. Et ça, je crois que Manon, elle va parler mieux que moi. Il faut surtout que les vidéos, elles répondent à certains usages. Donc, par exemple, si le consommateur il pose beaucoup de questions par rapport à votre produit sur les réseaux sociaux ou quand elle fait les recherches sur Google, les vidéos, ils doivent répondre à ça. C'est bien ça, Manon? Exactement. Et si je peux prendre un exemple, par exemple, on a tous vu sur Instagram de l'UGC pour des marques de collants et comment ils répondent justement à la problématique qui est les collants, ça se casse très rapidement, on ne sait pas si c'est de la qualité, j'ai pas envie de mettre 40 € dans un collant incassable parce que je ne sais pas s'il va se casser, etc. Ils ont fait énormément de contenu UGC qu'ils ont mis en ads. Et comment ils ont montré que leur collant était hyper résistant? Bah, tout simplement, ils ont demandé à leurs consommateurs de venir griffer des collants, de prendre une fourchette et de griffer des collants. En fait, ils ont montré par une vidéo, par une démonstration que leur collant était incassable. Et c'est comme ça qu'ils ont généré énormément de ventes parce qu'on le voyait en vidéo. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de montage, etc. Le collant est incassable. Du coup, ils ont répondu à la problématique qui était est-il vraiment incassable? Oui, et puis ce qu'on vous recommande, c'est batcher vos commandes UGC parce que vous n'allez pas faire une seule vidéo avec le même créateur, donc vous allez plutôt mettre plusieurs. Vous allez demander une 5, 10, ça dépend de votre budget. Les budgets que maintenant on mentionnait, attention, ça va être plutôt budget agence. Vous pouvez toujours négocier le gifting, ne pas payer les vidéos. D'accord? Par exemple, la valeur de votre produit, je ne sais pas, en production, c'est 100 € et vous vendez à 200 ou 300 sur votre site, vous pouvez le demander pour 100 €, produire 5 vidéos, par exemple, n'est pas une seule. Donc, vous batchez les vidéos, vous travaillez avec plusieurs créateurs en même temps pour optimiser votre temps. Une fois que vous avez produit le minimum de vidéos que vous avez besoin pour votre contenu pour les prochaines 3 mois, bah, vous pouvez reprendre cette campagne dans 3 mois. Comme ça, vous optimisez mieux votre temps.
Et puis, ce que Manon il recommande, c'est surtout commencer avec le UGC débutant contre le gifting. C'est ça, Manon? Ouais, clairement et je te rejoins aussi sur ce que tu disais. Nous, c'est pour ça qu'on vend pas de l'UGC, à l'unité. On vend uniquement de l'UGC par pack de 10 minimum parce que si vous en faites moins, honnêtement, ça sera pas impactant. Vous allez, pas optimiser votre temps comme le disait Inga. Donc c'est important de faire justement des packs. Ah, je crois qu'on est arrivé à la fin. Est-ce qu'on Oui. a d'autres questions finales? Parce qu'on est un peu débordé là par le temps. Normalement, on a arrêté. Je crois que... Est-ce qu'on peut demander à Ouais. nos clientes de faire des vidéos UGC en leur offrant un code promo ou autre et avoir plus de vidéos? Évidemment, Alexandra, tu peux tester avec tes clientes de demander si justement elles peuvent créer du contenu pour toi et après tu leur offres un petit goodies ou un petit code promo, etc. Tu peux, évidemment. Et batcher vos commandes, ça veut dire ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la question de Caroline, c'est faire plusieurs vidéos en même temps, Des packs. des packs. Si jamais vous avez d'autres questions, je me permets de mettre mon LinkedIn aussi, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Moi, je poste assez régulièrement sur l'influence et sur, l'UGC. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me parler en privé ou si jamais vous souhaitez, lancer un projet UGC ou un projet influence, pareil, je vous remets le lien de mon agenda, comme ça vous pouvez prendre directement, rendez-vous et on peut voir ensemble ce qui est mieux pour vous. Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est l'UGC? Est-ce que c'est les 2? Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous voulez continuer à travailler avec AM Fashion, n'oubliez pas de vous inscrire dans le groupe gratuit, New Fashion School. Et c'est là où on va continuer à faire nos challenges et on va peut-être faire même un challenge sur marketing d'influence pour vous aider à Trop bien. acquérir les nouvelles compétences dans le digital. On Génial. va poster le lien aussi sur le chat. Bah, merci beaucoup à Manon pour ton Merci à toi temps. pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés, pendant cette petite heure et j'espère pour vous que, le lancement de vos marques, si c'est en lancement, va bien se passer ou alors le développement si vous êtes en train de continuer de développer vos marques. Et on va vous envoyer la présentation après ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à Bonne tous. journée, au revoir. Au revoir.